Donc rien qu'à travers ce concept d'Highlight, on voit différentes idées. Le fait d'être unique, le fait de se donner au maximum tout en ayant une vie entre guillemets, sortir de sa zone de confort, donc montrer qu'il a des bases, donc essayer d'écrire de manière différente et avoir de l'ambition en faisant grandir son concept. Donc là j'avais parlé de l'aspect musique, mais il essaie aussi de grandir au niveau de la mode, au niveau de l'acting, un peu partout, mais en restant d'abord focus sur la musique. Profiter de la vie, mais rester focus. On a tous différents endroits où on va avoir un mental, un état d'esprit différent. Par exemple, je sais pas, si je prends mon cas, je sais que je suis dans une petite ville, donc je reste dans mes trucs, je reste focus, mais quand je monte sur Paris, j'ai un mental différent. Lui, c'est la même chose entre LA et Atlanta, parce qu'il a deux pieds à terre, justement, un à LA et un à Atlanta. Il explique que LA, c'est plutôt pour s'amuser, pour profiter avec ses potes, etc., même s'il travaille de temps en temps. Dial it, man. Yeah, man. Have fun while you doing this shit. Yeah. Alors que Atlanta, c'est réellement pour être 100% focus. Il explique même que des fois, il est à LA et tout, il s'amuse, mais qu'il demande carrément à ses potes, ouais bon, on s'amuse, c'est cool, mais quand est-ce qu'on travaille? Il reste focus. When I'm in Atlanta, I just go to the studio, don't spend no money. So you're not distracted. Not You like that you're There's focused. nothing else to do. Et But pour revenir à cette idée de travail, on va souvent voir un mot, le mot lock-in, donc ça signifie tout simplement être un peu enfermé dans le studio à travailler des heures, des jours, des semaines, que enregistrer des sons. On va souvent retrouver ça par exemple avec Young Thug ou avec Future, on verra ça dans les prochains épisodes. C'est pour ça par exemple qu'il dit qu'il a facilement enregistré 100 sons avec Lil Uzi et on espère sûrement plus. Un truc intéressant par rapport à son travail, c'est qu'il va se donner au maximum, donc comme j'ai dit juste avant, se donner au maximum, etc., sans vraiment en donner l'impression. Quand on dit, bon bah vas-y, donne-moi un rappeur où tu sais qu'il est à fond et tout dans le studio, qui bosse tout le temps, tu vas penser à Future, tu vas penser à Young Thug, mais tu vas pas vraiment penser à Playboi Carti. D'après Pierre Bourne, il est vraiment à fond dans le travail. I just got up. He's in the studio all night. He's like, yeah, I just did all those beats. Send me some more. I'm like, nah, dog, no. We are working like he's in the studio all the time, so I just try to make sure I keep facilitating the beats. D'après ce qu'il nous dit, il a toujours cherché un moyen de s'exprimer sans vraiment parler. C'est ce qu'il faisait principalement avec le basket. Donc comme tu sais, chacun a son style de jeu, etc. Mais là, il le fait principalement avec la mode. Ça lui permet justement de rester unique. Il cherche à cultiver sa différence et son unicité. C'est pour ça même en ce moment, par rapport à Wallo Red, il dit qu'il est vraiment 100% focus, comme j'ai dit, dans son studio et qu'il cherche pas à écouter les autres sons. Ça nous rappelle un certain Lil Wayne. A bunch of artists that had problems with me saying before that I don't know them publicly, and saying that I don't know who that person was, or maybe mistaking that person for something. I remember I mistake 21 Savage for a damn group. I remember when I was that does sound like when they asked me group, I said they got 20. I said they got 21 rappers in one group, and I said I was so serious. I was like, man, that's like a new Wu-Tang, right? And the person with the mic was like, you serious right now, huh? I was like, I'm very serious. And so, you know, the homie took 21? Yeah, he ain't like that. You know what I mean? Because he thought I knew exactly who he was, and I was trying to be funny. Donc, rester unique, s'exprimer à travers la mode, etc. Et surtout, ne pas suivre la tendance. Justement, il déteste les personnes qui suivent la tendance. Il cherche à être un créateur. Justement, on peut voir ça à travers le fait qu'il traîne beaucoup avec A$AP Rocky. A$AP Rocky. Mais en plus de A$AP Rocky, il a aussi pu s'inspirer de Lil Uzi, son ex-pote maintenant. Ses anciennes rencontres dans ses anciens labels comme Ethereal ou The Father. C'est tout simplement dans la continuité de rester unique au fait, simplement. Donc tu es unique, donc tu t'exprimes et tu crées donc ton propre truc, mais t'essayes pas à suivre et donc tu dois être créatif pour ça. Until you find them, just keep doing you. You know, they always watching. Exactly. You know, keep doing you, keep fam. doing you. The drip is inside you. Créatif mais en restant ouvert justement, en essayant de s'inspirer justement de ses mentors, comme j'ai dit juste avant, et respecter donc le travail des autres. S'il y a un mot qui vient ultra souvent dans ses interviews, crazy. Yeah, that's crazy. That's crazy. Nah, it's crazy because it's crazy. C'est le mot respect. Il a un énorme respect pour les anciens, justement. Il dit que si tu viens d'Atlanta, tu ne peux pas connaître les anciens, les OG, justement, comme il dit. Vu que ses parents aussi écoutaient pas mal de rap, donc ça fait qu'il s'est baigné dedans. Même avec son grand frère, justement, qui lui a fait découvrir Gucci Mane, il est devenu à fond sur Gucci Mane et tous les artistes de la scène d'Atlanta. Et maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que tu as déjà entendu Playboi Carti se clash avec quelqu'un? Je pense que la plupart, vous allez dire non, parce que ça a jamais en tout cas fait un gros buzz. Effectivement, il a eu quelques clashs, peut-être qu'on en parlera dans une prochaine vidéo, mais il a eu des petits soucis et tout, mais il cherche vraiment à minimiser cela et essayer d'accorder du respect à tout le monde. I ain't never got beef with no nigga, bro. All my beefs been about bitches. I'm like, yo, get a fuck. Every beef
Every beef in my life been about a bitch. On my mama. Et depuis la mort de X, le peu de bif qu'il avait, il a essayé de le calmer justement parce qu'il sait que maintenant la vie, demain n'est pas promis quoi. Et quand on lui demande qu'est-ce que tu veux, il répond tout simplement Like, I just want to be respect. I just need that respect, you know? That's it. Qu'on remarque tous ces aspects de son travail et qu'on le respecte. Alors qu'est-ce qu'on a appris de Playboi Carti et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo? Profiter de la vie mais rester focus, ne pas suivre la tendance, être la tendance et donc être créatif et mériter son respect.